Comment améliorer ton relâchement en crawl? Comment améliorer le relâchement de ton corps pour nager avec plus de fluidité, beaucoup moins de fatigue musculaire et beaucoup moins de crispation? On va voir ça en 5 étapes. Dans un bassin ou même en eau libre ou dans un triathlon, il y a 2 catégories de nageurs. Il y a ceux qui nagent en glisse où ça a l'air facile d'avancer tout seul, sans effort, sans difficulté. Et puis il y a les autres qui sont en train de se débattre, qui font plein de mouvements, presque dans le vide, qui ont beau mettre beaucoup de force et beaucoup d'énergie, mais qui avancent pas, ou même qui coulent, ou même qui reculent dans l'eau carrément. Donc toi, ce que tu veux, c'est faire partie de la première catégorie, ceux qui nagent avec des grands mouvements, fluides, amples, une inertie naturelle, beaucoup de glisse et beaucoup de facilité dans l'eau. Ça, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir toutes les stratégies pour un bon relâchement de corps dans l'eau. Apprentissage natation, c'est la chaîne qui te parle avec des mots simples et des illustrations vidéo qui te permettent de comprendre les mouvements en crawl et de comprendre toutes les bases techniques en natation. Bon, ça va se passer en 5 parties, je te retiens pas plus longtemps, n'hésite pas à mettre un pouce bleu dès maintenant pour montrer ton soutien à la chaîne et améliorer la visibilité de cette chaîne. Et c'est parti avec le premier point. La souplesse de ton corps, c'est super important. Tu dois être souple. La natation, c'est un sport d'étirement, c'est un sport d'amplitude et c'est un sport où la souplesse est super importante. Plus que l'aspect musculaire et plus que l'aspect de force. En natation, tu as souplesse technique. Ça, c'est les 2 éléments hyper importants. Tu peux être comme ça, comme une aiguille, et hyper souple, hyper technique et faire des chronos de malade, autant sur des courtes distances que sur des longues distances. Donc la souplesse, c'est quelque chose que tu dois travailler régulièrement. Ma petite astuce sur la souplesse, c'est d'en faire un petit peu à chaque fois, avant et après tes séances de natation. Il y a tout un tas de discours d'écoles différentes sur la souplesse sportive. Moi, j'ai ma méthode et j'ai mes idées là-dessus. Si tu souhaites que je te fasse une vidéo entière sur la souplesse en natation, n'hésite pas dès maintenant à me mettre un petit pouce bleu. Et pour résumer, pour faire simple, tu dois travailler ta souplesse au niveau de tes épaules, ta souplesse articulaire, ta souplesse au niveau de ton bassin et tes raideurs musculaires de rotation. Donc voilà, ça va vachement t'aider en natation. Et n'hésite pas à mettre en commentaire à quel stade tu te situes. Est-ce que tu penses que tu nages d'une manière relâchée, fluide, efficace, ou est-ce que tu penses que tu fais partie de la catégorie de ceux qui se débattent dans l'eau sans vraiment beaucoup d'efficacité? Deuxième point pour avoir un bon relâchement de ton corps dans l'eau, c'est ton amplitude de mouvement. Amplitude de mouvement, c'est-à-dire dans l'eau, je suis capable d'aller aussi loin devant et derrière. Pareil sur la nage de la brasse, pareil sur la nage du dos, pareil sur la nage du papillon. Je vois trop de personnes qui nagent le crawl, tu vois, et même s'ils essayent de tendre le bras devant, voilà, ils sont là au maximum, tu vois. Ils sont là, max, je suis là, j'arrive pas à aller plus loin. Non, quand tu nages le crawl, tu dois poser ton bras peut-être ici. Si tu peux le poser plus loin, c'est encore mieux. Mais une fois que tu as posé ton bras, tu dois aller encore chercher de l'amplitude. Et tu vois là, mon bras, il est tendu. Il n'est pas crispé comme ça. Il est tendu vers l'avant. Tu dois bosser l'amplitude de tes mouvements. Tu dois être capable de faire peu de coups de bras en ayant une nage relâchée et cohérente quand tu fais un 25 crawl ou un 25 brasse ou un 25 pape ou un 25 mètres d'eau. Tu dois être capable de faire peu de mouvements. Pour ça, tu as tout un tas de solutions. Tu peux utiliser des palmes, tu peux utiliser différents matériels, tu peux utiliser le pull boy, tu peux utiliser des temps d'arrêt, tu peux utiliser ton inertie, tu peux utiliser de la vitesse, de la survitesse en plongeant, être capable de mettre plus de jambes et moins de coups de bras. Enfin voilà, il y a tout un tas d'astuces qui va te permettre d'avoir plus d'amplitude en crawl et dans les autres nages. Avoir un trajet des bras ultra relâchés. Cette partie-là, c'est une partie qui doit te demander aucun effort musculaire. Avoir un trajet des bras ultra relâchés, ça nécessite de dégager ton bras derrière, d'avoir le coup de haut et la main basse. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est quelque chose que tu ne dois jamais éviter. Coup de haut, main basse, main proche du corps. Ça te demande aucun effort musculaire. Et là, tu viens simplement poser et mettre beaucoup d'amplitude vers l'avant.
plus tu auras un trajet aérien du bras relâché, plus tu seras capable d'avoir une nage en glisse, relâchée et sans effort. Si tu commences à passer bras tendus hors de l'eau, ben là tu vois, tes épaules elles sont crispées, tes biceps sont crispés, ton avant-bras il est crispé. Et quand tu arrives à ce niveau-là, maintenant c'est ton triceps qui va être crispé. C'est-à-dire que sur 50% de ta nage, tac, t'es crispé. Tu gaspilles de l'énergie musculaire. Et ensuite, ici là, quand tu dois vraiment mettre de la force dans l'eau, sur ta traction de bras, mais forcément tu n'as plus assez d'énergie. Alors que pour la nage du crawl, tu dois avoir ça en 2 temps. De la force sous la surface et du relâchement sur 50% de ton trajet. Quatrième partie, ton battement. Ton battement, il doit accompagner ta nage. Pour avoir une nage relâchée en crawl, il faut que tu aies un battement qui accompagne ton mouvement de corps, ton mouvement de bras et ton inertie. Le battement en natation, c'est pas tellement propulsif, sauf si tu fais du sprint. Le battement, ça va te servir à accompagner ta nage, à avoir plus d'inertie et avoir un équilibre dans ton crawl. D'ailleurs, je prépare une vidéo spécifique sur les battements en natation qui va permettre à tout le monde de voir plus clair sur ce concept-là. Donc, tu peux t'abonner dès maintenant à cette chaîne et activer la petite cloche pour simplement voir la prochaine vidéo qui sortira sur les battements en natation. Bon, moi, ce que je te conseille pour avoir une nage du crawl relâchée, c'est un petit battement efficace, un petit battement équilibrateur qui va accompagner ta nage dans sa rotation de corps, ta rotation d'épaule, dans ta rotation de hanche. Ne force pas. Essaie de bien positionner ton corps, menton proche de la poitrine, regard au fond du bassin. Tu vois, comme ça, tu vas avoir un bon alignement entre ta tête, tes épaules, tes hanches et ton battement derrière. Et ensuite, voilà, tu vas dans le mouvement. Tu vas dans le mouvement. Très relâché au niveau des bras, petit battement équilibrateur, bien proche de la surface derrière. Tout ton corps bien aligné, bien tendu et beaucoup d'amplitude. Un bon battement fluide et élastique, ce sera super efficace. Cinquième et dernier point, l'inertie en ayant une nage relâchée. Tu dois t'habituer à des plus hautes allures, nager vite et souple, tester un maximum de relâchement avec un maximum de vitesse dans l'eau. Pour ça, c'est simple, tu fractionnes tes distances. Tu fais par exemple 10 fois 25 mètres avec le moins de coups de bras possible, beaucoup de force, beaucoup d'énergie effectuée, mais beaucoup d'amplitude sous l'eau et une bonne technique. Ça va être très important de tester ta nage sur des hautes allures, techniquement bien nager avec les points que je t'ai énoncés précédemment pour voilà, tester ton relâchement, pour être beaucoup plus fluide dans l'eau, pour tester ta glisse, pour tester des nouvelles sensations. Et tu peux le faire en nage complète, mais tu peux aussi le faire avec du matériel, par exemple des palmes qui vont justement te permettre d'améliorer et de durcir ton battement, et qui vont te permettre d'avoir une espèce de survitesse et de simplement t'amuser à placer ta nage, ta rotation de corps, ton mouvement des bras, ta position de corps, ta tête, ta respiration, ta souplesse, etc. Si tu veux retrouver une vidéo totale sur l'inertie en crawl et en natation, tu peux la retrouver juste ici. Ça va t'apprendre à nager avec des mouvements plus efficaces et beaucoup plus d'amplitude. Aussi, peut-être que tu as envie de progresser rapidement, peut-être que tu as envie d'un accompagnement, et peut-être que tu as envie de pouvoir tester ces nouvelles sensations qui sont juste formidables en natation le plus vite possible. Peut-être que tu as envie de booster ta performance. Et pour toi, j'ai préparé un programme dans lequel je te donne mes meilleures formations techniques en crawl, un module d'une dizaine de vidéos spécifiques à la respiration en crawl, un module d'une dizaine de vidéos spécifiques sur le mouvement des jambes en crawl, un module vidéo spécifique sur les bras, un module sur les anses aquatiques, un module sur l'apprentissage du crawl, un module sur l'endurance et aussi tous mes modules en 4 nages avec des formations vidéo illustrées avec beaucoup plus de contenu, des exercices adaptés, des lexiques vidéo, toutes tes séances que tu peux télécharger en format PDF sur plusieurs mois, mon accompagnement pour ton profil, l'accès à un groupe de discussion. Enfin voilà, je te donne tout clé en main si tu veux booster ta progression en natation, si tu veux booster ta progression en crawl ou dans une autre nage, je te donne tout clé en main et tu peux y accéder dès maintenant en cliquant dans le lien dans la description. Et si tu as vraiment envie d'avancer rapidement en natation, si tu as envie de progresser sur ton endurance,
sur ta technique de nage, sur ta fluidité ou même sur tes chronos, je serai là pour t'accompagner. Tu auras toutes tes ressources de formation accessibles à vie. Tu auras accès à un groupe de discussion. Enfin voilà, je t'en dis pas plus. Tu auras même tes séances, etc. Je te laisse cliquer dans le lien de la description si tu veux en savoir plus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner. Tu peux retrouver mes dernières vidéos en cliquant juste ici. Ou alors tu attends un petit peu et tu vas voir des vidéos s'afficher un peu partout. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm. Ciao, ciao. Bye.